Encore une fois, parce que vos soutiens sont multiples, vous croyez fermement au travail que nous faisons. Vous croyez beaucoup en ce que nous disons pour le Congo. Vous nous accompagnez, vous nous soutenez à de diverses manières, à de divers niveaux, à de diverses dimensions. Parce que vous comptez beaucoup sur votre pays, vous aimez beaucoup votre pays. S'il vous plaît, mettez vos téléphones sur le mode silencieux, vous nous dérangez là. C'est comme ça que vous nous apprêtez votre attention particulière à tout ce que nous faisons. Nous comptons du jour au lendemain de votre soutien sans lesquels nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes ici pour vous. Diaspora congolaise, les nationaux dont les Congolais vivant ici enfin, au pays, capitale comme en province. Je vois partout où nous passons, nous ne passons jamais inaperçus parce qu'il y a toujours des félicitations. Une chose est d'être reconnue, une autre est d'être acceptée. Merci encore une fois. Nous sommes mercredi 10 septembre 2025. La situation est la même au pays, elle n'a pas changé. Par contre, la situation sécuritaire ne fait que s'aggraver. Qu'en est-il exactement? Nous allons parler aussi de la débandade au sein de l'opposition. Mon invité a parlé tout à l'heure des différents courants. Est-ce que courant de pensée ou courant de positionnement politique? Parce qu'en principe, on devrait accepter le courant de pensée. Parce qu'à travers le courant de pensée, on peut par moment tomber dans une convergence d'idées. Mais là, quand c'est le courant de positionnement politique, ça crée l'incompatibilité systémique, ça crée l'inamitié. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'opposition, il y a des leaders qui ne peuvent pas se regarder, simplement parce que, bon, ce sont des courants qui se sont créés. J'ai beaucoup aimé les concepts intelligibles de mon invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous allons parler du processus électoral de 2028. Le chemin n'est pas balisé, tant sur le plan financier, tant sur le plan logistique, tant sur le plan matériel que personnel, donc humain. Il n'y a pas de prédisposition donnant des indicateurs sérieux et clairs sur la certitude de la tenue des élections de 2028. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive en 2027, on commence à nous vendre les vents. Non, vous voyez, parce que nous avons traîné un peu, mais les chefs de l'État ont resté les bons moments. C'est comme ça que nous devons profiter d'en parler. Dossier Jackie Ndala Foul, vous le savez que pour Jackie, je suis au four et au moulin. Nous y travaillons fermement. Je vais vous faire ici d'abord le point sur la situation générale de Jackie Ndala. Nous allons vous faire le point sur la situation financière de la cagnotte que nous avons lancée personnellement, moi et certains compatriotes que je vais vous citer les noms ici. L'état des lieux de cette cagnotte, parce que nous le faisons pour un frère. Il faut que la situation soit transparente, il faut que tout le monde soit au courant et ait accès aux données financières de cette cagnotte, parce qu'il s'agit d'une initiative commune. Alors, issu de différents processus de négociation en cours dans les différents angles, dans leurs différents angles, Doha, États-Unis, Angola, Afrique du Sud, pour aboutir à quoi? Est-ce que peut-on parler du dialogue maintenant ou il faut attendre après 2028 que Tshisekedi devienne illégitime pour évoquer la question de dialogue? Ou bien on peut en parler selon ce que l'opposition pense pour baliser les chemins vers un processus électoral démocratiquement apaisé et transparent. Bienvenue à vous tous. Mike Mukeba Inkoso, soldat du peuple, le leader de Lingwala. Comment ça va? Ça va très bien. Tu commences à vieillir, hein, Mike? Et naturellement, je prends l'âge. Je ne m'en gêne pas. Mais l'homme est resté le même. Ben on est... En dépit de l'âge. Il semble que les hommes sont comme du vin. plus ils prennent de l'âge, plus ils sont bons. Il ne faut pas que la gente féminine se fout. C'est pour rire. Écoutez les dames, je vous aime bien, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Mike, c'est parmi ses qualités, il a beaucoup de respect pour la femme. Ça, en tout cas, les débats sur la femme, nous discutons de tout et de rien avec Mike. C'est un homme qui a un respect maximal sur la femme. Et c'est un homme qui pense qu'il faut un traitement particulier sur les femmes. Il a vraiment un certain respect, une révérence sur la femme. Ça, j'adore, j'aime beaucoup. Nos mamans, nos femmes, nos épouses, nos sœurs,
Nous vous aimons beaucoup. On vous adresse nos salutations les plus sincères. On va commencer par la situation de l'opposition. D'abord, débandade au sein des Ensembles pour la République. On commence à voir un leader aux côtés de 3 autres collaborateurs, notamment le président Moïse Katumbi qui était aux côtés de Maître Hervé Diakessé et Maître Laurent Onyemba. Il n'y a plus d'activité politique majeure au sein des ensembles donnant l'efficacité, la santé politique à un parti majeur comme ensemble. Mais on va quand même parler des différents courants au sein de l'opposition. Vous, ensemble, vous ne pouvez pas vous regarder. Vous vous regardez en chef de faïence avec Issidé avec Kabila, ça ne marche pas. Kabila et tel, ça ne marche pas. Mike, vous avez 4 minutes pour nous faire un peu un tableau, synthèse, sur le comportement voulu ou souhaitable en ce moment ici de l'opposition, ce que l'opposition était appelée à faire, ce qu'elle ne fait pas et ce qu'elle est censée faire, et les différents conseils que vous pouvez adresser à l'opposition et leurs leaders en ce moment. D'abord, je suis très honoré par le déplacement de Maître Laurent Onyemba et Maître Hervé Diakessé, des brillants juristes au cadre d'Ensemble pour la République, qui sont présentement aux États-Unis. Ils vont faire le tour de, je crois, 4 ou 5 États dans le cadre d'un programme de formation. Nous en sommes très flattés. Si des officiels d'Ensemble pour la République sont invités à ce niveau-là, c'est tout dire de l'image d'Ensemble pour la République à l'international. Donc chez vous, ce n'est pas une occasion de s'en plaindre, parce que dans d'autres partis politiques, dès que le même tête voyage, on se jette même des masses. Non, je parle pas. J'en ai appris dans un parti politique, un secrétaire national a souffert d'un bassou. Je n'ai même pas le temps de regarder aux têtes. C'est vraiment ce qu'il y a de particulier chez Katumbi. Ce qui compte le plus, c'est le matériau que ceux-là vont recevoir et qui va profiter au parti demain. Et ça, c'est formidable. Et ce sont 2 brillants juristes. Et je sais que le moment venu, une fois de retour au pays, nous ferons la restitution, et pourquoi pas sur ce plateau de libre opinion. La question qui est posée est fondamentale à mon point de vue. Nous devons désormais faire la politique différemment. Nous devons exposer nos idées aux Congolais et exposer nos approches. Il faut que le Congolais sache c'est quoi le parti ensemble, pourquoi le parti ensemble, c'est même maintenant avec le FCC, quel est l'objectif? Ça doit être clairement dit à l'opinion. Il faut que chaque organisation les fasse pour qu'il y ait moins de malentendus sur ce que nous avons à faire en commun. L'opposition congolaise telle qu'elle se présente aujourd'hui. La première chose, ça je le demande à tous d'être objectifs. Je sais qu'il y en a qui prendront ça très mal, mais il nous faut reconnaître que l'opposition est traversée par 2 courants. Nous sommes 2 ou 3 courants d'opposition. Cela ne signifie pas que l'unité de l'opposition est mise à mal. Non, il y a des courants, il faut le reconnaître. À chaque fois que nous nous trouvons face à une question majeure, des différences d'approche se font jour. Fayoulou a souvent l'habitude de faire cavalier seul. Il faut le lui reconnaître et désormais comprendre qu'il y a un courant qui s'articule autour d'une coalition en gestation aujourd'hui entre Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Franck Diongo, Jean-Claude Ovemba, le FCC dans son ensemble, le cadre de concertation avec Claude Loubaya et Seth Kikouni, en vol de Denis Sanga, je ne pourrais peut-être pas en citer, citer tous, et ce que je n'aurais pas cité ne m'en veuille pas, mais voilà, il y a un courant qui s'articule autour de cette coalition-là. Cette coalition qui a fait qui a eu ses premiers gémissements à Addis Abeba autour de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi. Et savez-vous que Fayoulou avait été invité à cette rencontre et qu'il n'a pas fait le déplacement et que par la suite il n'a fait que postposer des rendez-vous, notamment des rendez-vous entre lui et Joseph Kabila. Il faut qu'on soit sincère. Cette question d'approche, des différentes approches entre Kabila
Et cette coalition est de l'autre côté, Martin Fayoulou. Je peux aussi dire qu'il y a un autre courant qui ne dit pas son nom, même si par ailleurs ce courant-là ne se définit pas comme tel. Jusque-là, Jean-Marc Aboun ne s'est pas décidé avec qui il va se mettre. Je sais qu'ils ont eu des discussions très approfondies, lui et Fayoulou, mais que quand Fayoulou a mis en marche sa fameuse initiative du camp de la patrie, Jean-Marc Aboun s'est senti trahi. Lors de leurs entretiens, ils sont parvenus tous les deux à une compréhension commune. Laquelle? C'est que Félix Tshisekedi n'a plus rien à offrir à l'opposition. Et que seul le dialogue restait la seule voie pour pouvoir se mettre autour d'une table et en sortir avec un schéma, un compromis qui nous mette d'accord pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc prenons aussi Kabound comme tout un autre courant, parce que jusqu'à ce jour, il n'a pas encore, lui, fait son coming out pour qu'on sache de qui il se sent beaucoup plus proche. Mais parlons maintenant de ces différentes approches. Je prends la conférence de Mbeki. Nous y avons répondu favorablement. Et remarquez que sur la conférence de Thabo Mbeki en Afrique du Sud, qui est une conférence de sécurité et de paix qui est organisée annuellement. Elle est parfois même biannuelle. Elle réfléchit sur les questions de sécurité et de paix. Il ne s'agissait pas d'un dialogue avec des résolutions qui allaient être imposées à tel ou à tel autre ou au peuple congolais. Pas du tout. Il s'agissait d'une réflexion libre. Quitte à ce que peut-être on trouve là les matériaux qui peuvent nous permettre d'alimenter les préparatifs du dialogue. Mais Fayoulou a dit non. Et drôle de coïncidence, sur ce nom de Fayoulou, il est du même avis avec Félix Tshisekedi. Il faut qu'on en tire quand même les conséquences, qu'on comprenne que sur plusieurs questions majeures de politique nationale, entre nous et Fayoulou, nous ne parlons pas le même langage. C'est vraiment clair. La question, par exemple, de Banyamulenge, même lui-même Félix Tshisekedi, face à Fayoulou, il y a un désaccord sur la question de Banyamulenge. Quand Félix Tshisekedi dit, par exemple, que les Banyamulenge sont congolais, moi j'ai dit oui. Plusieurs d'entre nous au sein de cette coalition en gestation disent oui. Mais Fayoulou vous dira que les Banyamulenge sont un peuple d'immigration. Je connais le maître de cette théorie ethno-anthropologique, c'est lui qui a passé cette rhétorique à Martin Fayoulou, c'est le défunt Mathieu Kalele, paix à son âme. C'est un peuple d'immigration. Il est venu en 1920, en 1940, plusieurs versions se confondent là-dessus. À quelle date les Banyamulenge sont venus au Congo? Je suis d'accord, je peux même concéder à Fayoulou que les Banyamulenge sont un peuple d'immigration. Mais alors, la question qui se pose maintenant, les Banyamulenge dont nous parlons maintenant, ce sont ceux de 1920 ou sont ceux qui sont nés sur le territoire congolais depuis 1960? Ceux de 1920, ils sont tous morts. Tous. Les Banyamulenge donc qui sont maintenant sont pour la plupart ceux qui sont nés sur le sol congolais. Donc, il faut le regarder à travers un autre prisme. Lequel prisme? Le prisme de la loi sur la nationalité. Que dit la loi s'agissant d'un étranger qui est né sur le sol congolais? À 18 ans, il a le droit de solliciter la nationalité congolaise. Donc, vous voyez la réponse à cette question. Mais Fayoulou va continuer à s'arc-bouter sur cette thèse ethno-anthropologique. Ils sont un peuple d'immigration. C'est une divergence énorme dans la résolution de la crise aujourd'hui. Énorme entre nous et Fayoulou. Il faut en tirer les conséquences. Constater qu'il y a des courants au sein de cette opposition. Quand Fayoulou lance, par exemple, l'ultimatum à Joseph Kabila de quitter Goma, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Parce que nous estimons que Kabila est là dans le cadre d'une initiative de paix et non pour alimenter la guerre. D'ailleurs, depuis qu'il est là, moi je ne l'ai pas entendu encourager, alimenter ou prendre une position quelconque allant dans le sens son discours, depuis le premier, autour duquel il y avait eu une grande mobilisation de tout le Congolais pour comprendre que pensait leur ancien président, depuis le premier, il a parlé de paix. S'il y a eu des pics ça et là, mais en gros, le maître mot de toutes les sorties de Kabila, depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est autour de la paix.
Mais pendant ce temps, Fayoulou, lui, dans sa logique populiste, il lance un ultimatum à Kabila de quitter Goma. Donc, il nous faut aujourd'hui constater ces divergences-là et faire avec ces courants. Vous avez posé vous avez soulevé la question idéologique. Il faut regretter qu'au Congo, à ces jours, l'idéologie n'est pas encore l'objet de discussion comme socle de coalition politique chez nous. C'est plus des questions, c'est plus des aspects d'ordre pratique, d'accession au pouvoir, avec qui nous pouvons nous mettre. Je regrette infiniment. Mais alors, si ce n'est pas le cas, que nous ne pouvons pas intégrer l'idéologie, même encore ailleurs, là où les idéologies sont très clivantes, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des rapprochements. Au nom du pragmatisme, vous pouvez trouver un programme de gouvernement et vous mettre ensemble entre des forces qui, auparavant, au départ, n'étaient pas disposées à s'entendre. Donc, sur des questions d'approche, il y a des divergences, tirons les conséquences. Plus ou moins 3 courants dans l'opposition. La coalition en gestation, Fayoulou avec sa voix en solo, et Jean-Marc Aboul qui ne s'est pas encore déterminé. Merci. C'est vraiment clair. Sauf peut-être à espérer qu'il y ait un rapprochement entre nous et Jean-Marc Aboul, parce que j'ai constaté qu'il était très favorable à faire le déplacement d'Afrique du Sud pour la conférence de Thabo Mbeki, et que c'est le régime en place qui l'en a empêché. Merci Mike Moukeba Nkoso. Alors on va commencer l'interaction d'abord. J'aime beaucoup quand vous évoquez des questions d'ordre idéologique, ramenant les débats dans une certaine rupture comportementale antérieure, mais que vous puissiez vous incriminer, vous, ensemble, pour la République. Vous étiez venu ici comme un parti qui apporte des éléments nouveaux et un élan nouveau, ou un nouvel élan sur les fers de la politique en RDC. Vous avez apporté une nouvelle approche, celle d'idées, mais vous êtes dans la mouka, sans évoquer la question d'idéologie, et surtout que c'est en cette période qu'est Ensemble pour la République né ou naquit. Alors, vous allez à l'Union sacrée, vous n'opposez pas à Félix Tshisekedi un débat idéologique quelconque, pour que votre alliance soit fondée sur des convictions praxiologiques. Mais vous étiez vu pour vous partager les postes. C'est comme ça qu'on a vu fait Chéribon Okende, paix à son âme, accéder aux fonctions, Christian Mwando. Vous ressortez ensemble, vous vous débrouillez encore. Est-ce que vous, ensemble, vous êtes disposés aujourd'hui à soulever la vraie question d'idéologie et vous-même soulever votre propre responsabilité, votre propre faillite selon l'ambition que vous nous aviez vendue? Question pertinente. Mon postulat reste valable. Moins d'idéologie en politique au Congo. On se met souvent ensemble dans la perspective d'accéder au pouvoir et on regarde le côté pragmatique. Quand je parle des différents courants, je parle plus d'approche sur telle ou telle question, et pas des questions d'ordre idéologique, comme on le verrait aux États-Unis, où on sait que sur l'avortement, les démocrates ont telle position traditionnellement, et les républicains ont telle autre position. Et s'il doit y avoir rapprochement entre les uns et les autres, ils doivent discuter autour d'un compromis à trouver sur des questions comme celle-là, qui sont des questions de politique, qui sont des questions majeures de politique nationale aux États-Unis. Donc mon postulat reste la même. Quand nous créons la MOUCA, c'est pas l'idéologie qui fait que nous nous mettons ensemble. Nous avons en tête une préoccupation, faire partir Joseph Kabila. C'est cette préoccupation que nous avons en tête et il faudra se mettre ensemble pour dégager une candidature commune. Donc, à ce niveau-là, ne me faites pas le reproche qu'il n'y a pas eu un débat autour de l'idéologie, parce que je t'ai dit, et je reviens là-dessus, que mon postulat sur cette carence de l'aspect idéologique incrimine tous les partis politiques. Oui. Nous en souffrons. Mais aujourd'hui, vous êtes au cadre, je vous laisse avancer, excusez-moi. Vous êtes au cadre d'Ensemble pour la République. On aimerait bien avoir dans les partis politiques des gens qui réfléchissent, qui soulèvent des vraies questions fondamentalistes, qui organiseraient la société. Je vais y arriver. Mais vous m'avez posé une proposition chez Ensemble. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Je vais y arriver. Allez-y. Je vais y arriver. Je crois que vous avez deviné. Je ne peux pas ici
cadre d'un grand parti, un parti qui a de l'avenir, me contenter de faire un constat de carence sans pour autant dire aux Congolais comment nous pensons nous y remédier aujourd'hui et à l'avenir. Ce n'est pas que mon parti n'a pas d'idéologie. Plusieurs années après sa création. Nous sommes un parti libéral avec des options clairement définies. Alors, le libéralisme des théories. Attendez, j'avance. Alors, nous arrivons à la Mouka, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de faire partir Joseph Kabila. Sur base d'idées. Non, mais attendez. Oui. Donc, se mettre d'accord autour d'une candidature commune. Avec qui? Attendez, ne me faites pas le procès sur ce qui a été fait. Je ne fais que restituer. Oui. Ce n'est pas moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai dit, je te rapporte ce qui a été fait. Attendez. Attendez. Merci. Je te rapporte ce qui a été fait. Bien fait ou mal fait, c'est cela ce qui a été fait. Bon, merci. Donc, un instant, il faut te respecter dans le droit de l'homme. Et pas besoin attention au matin. Écoute, on te réclame beaucoup et pas commis là. On fera le déplacement le moment venu. Merci. Alors, donc, l'objectif, parvenir à une candidature commune. Et nous sommes parvenus à cette candidature commune. Martin Fayulu a été désigné comme candidat commun. Félix Tshisekedi a remis en cause ces choix-là, ces désignations, lui et Vital Kamerhe. Nous sommes allés aux élections, nous avions le résultat. En tout cas, je peux aujourd'hui l'assurer aux Congolais qui nous suivent, nous avions tous les résultats. Je crois que ceux qui connaissent Pierre Numbi savent de quoi il est capable. Nous avons pu accéder à tous les résultats, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ces résultats-là faisaient de Martin Fayulu vainqueur de cette élection-là. Félix Tshisekedi a été proclamé. Nous avons pris la voie de la contestation. Mais dans cette contestation, c'est là que je parle de questions d'approche. Dans cette contestation, une voie s'est ouverte. Nous étions plus ou moins tous d'accord, en tout cas un consensus s'était dégagé autour d'une approche qui consistait à séparer Félix Tshisekedi de Joseph Kabila, puisque nous considérions Félix Tshisekedi comme le nôtre. Nous étions trompés à l'époque, peut-être. Il faudra assumer ces choix-là que nous avons faits. C'est comme ça que pourtant ce choix-là, une brèche s'ouvre, que Félix Tshisekedi décide finalement de se séparer de Joseph Kabila, et nous disons, nous nous engouffrons dans cette brèche-là. Et ensemble, nous allons mettre une coalition en place pour pouvoir porter l'avenir du Congo en commun avec Félix Tshisekedi. Quand nous arrivons dans l'Union sacrée, tout au début de l'Union sacrée, ensemble est porteur d'un cahier de charges. Nous tenons à discuter sur le comment nous allons travailler ensemble. Mais nous avons été mis en difficulté. Félix Tshisekedi n'a jamais voulu de cette question-là, de cahier des charges. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que par la suite, tout est parti en vrille. Parce qu'il n'y avait rien de conçu, d'imaginé, de construit pour le cheminement commun. Il n'y avait rien. Voici la question. Et laisse-moi avancer. Oui. Et il faut reconnaître aussi une faiblesse qui a été la nôtre, que nous avons connue en ce moment-là. Vous êtes autour d'une table de négociation avec M. Félix Tshisekedi via ses interlocuteurs, parce qu'en ce moment-là, il estime qu'il est trop grand pour discuter directement avec Moïse Katumbi. Donc, nous discutons. Notre cahier des charges, nous le présentons. Nos interlocuteurs ne veulent pas en faire cas. Ils disent que ça va nous faire perdre du temps. Mais nous sommes en même temps objet de pression interne de ceux qui sont... Parce que vous allez remarquer le background de son état, un problème d'électricité, un problème de droits de l'homme, un problème social. Mais finalement, dans le pays, tout est problème. Manger, problème. Boire, problème. Dormir, problème. Respirer, problème. Parce que la poussière partout, ça pue de partout. Aïe, 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 aïe. Et quand nous disons ça, il ne faut pas attendre que vous deveniez victime pour nous donner raison. Parce qu'il y a des gens, quand nous nous dénonçons, ah, eux aussi, ils exagèrent, ils n'aiment pas tel, oh non. Mais quand ils sont victimes,
qui commencent à se dire, oui, oui, ce que vous dites, vous avez raison, voici ce que j'ai vécu avec ma famille. Allez, acha, quand même le dire les Swahili. Mike Mukeba Nkoso, soldat du peuple. On va terminer avec cette question d'idéologie au sein de l'opposition. Est-ce que l'incompatibilité aujourd'hui est irréparable? Elle n'est pas irréparable. Il faut d'abord reconnaître ces différences-là. Très bien. Le comble, c'est que ce qui nous pousse à l'unité ne s'interroge pas sur ces différences. Et les uns et les autres ne sont pas sincères. Quand vous dites, par exemple, à Fayoulou, que nous n'avons pas d'approche, nous ne partageons pas la même approche, il va se trouver des gens pour dire que Mukeba, il travaille à exclure telle tête de l'opposition. Moi, je ne suis pas le dépositaire de l'opposition. Moi, je réfléchis librement. Ok, comment moi j'exclurais celui-ci ou celui-là de l'opposition? Très bien. Il faut d'abord reconnaître ces différences qui existent, qui sont vécues. Et par la suite, se demander à quel niveau nous pouvons maintenant bâtir des intersections. Merci. Il faut le bâtir. Et je crois peut-être que ça sera le travail des évêques catholiques et protestants quand viendra le moment de convoquer les dialogues. Vous parliez tout à l'heure des assises d'Afrique du Sud. Mais évidemment, vous n'aviez pas eu la même perception de la chose dans ces travaux-là. Certains disent que vous et les kabylistes, vous faites un. Et que toute initiative venant des Katumbis et des kabylistes sont des initiatives que l'opposition ne veut pas, ou dans lesquelles l'opposition ne veut pas adhérer tout de suite. Quand je parle de l'opposition, je prends le cas de Martin Fayoulou. Qu'est-ce qu'il avait fallu pour la Fondation Thabo Mbeki de manière à faire l'unanimité, sinon la tendance majoritaire et essentielle de l'opposition à participer à ces conférences? Bon. Il y a un rapprochement qui a commencé depuis Addis Abeba entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Et ce rapprochement n'est pas exclusif. Bien d'autres ont été associés à ces rapprochements. Claude Lubay avait fait les déplacements, bien d'autres, je peux en citer, qui avaient fait le déplacement. Mon énumération ne sera jamais exhaustive, il ne faudra pas que ceux que je ne cite pas m'en tiennent rigueur. Mais alors, comment est-ce que Fayoulou a réagi à ces rapprochements? Il y a une façon traditionnelle aux opposants congolais de réagir face à des coalitions qui se mettent en place quand ils pensent que ça a été fait sans eux. Fayoulou s'est mis d'abord en tête que ça a été fait sans lui. Outre que certaines choses chez lui, des stratèges de chez lui, trouvent que les deux là mis ensemble ont des affinités et des complicités et qu'à deux, ils pèsent assez lourd pour qu'une tierce personne vienne s'impliquer dans cette dynamique-là. Donc, Kabila et Katumbi, à eux seuls, représentent une force redoutable sur le plan de la popularité. Permettez-moi de le dire, ça c'est la réalité politique. Sur le plan du portefeuille, donc le moyen financier. Non, pas la mobilisation, parce que on dit que la mobilisation... Attendez, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Le Congo est grand. Le troisième atout de ce couple-là, c'est le réseau à l'extérieur. Katumbi est très réseauté en Occident jusqu'aux États-Unis et Kabila a fait sa démonstration de force en Afrique australe tous les derniers mois, et c'est comme ça d'ailleurs que Félix Tshisekedi a refusé que ses délégués fassent le déplacement de la conférence de Thabo Mbeki. Alors, traditionnellement, l'opposant congolais réagit de cette façon-là. Les deux sont ensemble. Si moi, je me hasarde d'aller avec eux, je vais être dilué parce qu'ils sont très forts tous les deux, ils pèsent beaucoup. Un peu comme Vital Kamerhe avait réagi à l'époque de Genval. Rapprochement entre Katumbi et Tshisekedi en Belgique à Genval. Kamerhe s'interroge et dit, si j'y vais, moi, cette organisation-là, je ne trouverai pas ma place. Autant prendre une autre voie. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, Vital Kamerhe prend la voie laquelle? Celle du dialogue du Kanchachi. La voie qui le met en marge de l'opposition.
en tout cas de celles qui combattaient Joseph Kabila à l'époque. Donc c'est un peu ça, ces préjugés qu'il a, et qui le poussent, au-delà des différences qu'il y a sur les approches, mais il y a une attitude chez Fayoulou de repousser ces rapprochements en disant « je n'y gagne rien ». Et moi je trouve que c'est légitime de sa part, sauf à prendre ça en compte quand nous parlons opposition, à considérer qu'il y a ici un rapprochement, et là-bas quelqu'un qui pense que ce rapprochement va lui faire de l'ombre, ne le permettra pas d'émerger, peut-être que oui, risque même de faire de l'ombre à son leadership, libre à lui. Mais alors, tirons-en les conséquences. Considérons que l'opposition est une, mais au sein de cette opposition, il y a deux courants. Reste à savoir quelle est la voie que prendra Jean-Marc Kaboun. Je le disais ici, je le répète encore, j'ai remarqué que sur la question de la conférence, merci, nous avons été du même avis, il était sur le point de faire le déplacement. Ce qu'on vous reproche, vous aussi, dans Ensemble, c'est l'arrogance, la prétention et la grande gueule qui vous animent quand il faut parler des autres opposants. Il reste majeur, selon eux, que vous, pendant que vous étiez avec Joseph Kabila et ils étaient à l'opposition, je parle du camp de Martin Fayoulou, quand vous étiez allé avec Tshisekedi, ils étaient à l'opposition, il est de droit que votre légitimation ou votre acceptation au sein de l'opposition passe par eux en tant qu'anciens, en tant que, comme on le dit, les Kinois, les Mbiaka. Mais vous traversez tous les pouvoirs, vous revenez à l'opposition, vous voulez vous donner des leçons aux opposants naturels. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. La divergence, je m'excuse, honorable Mike Mkebaï, la divergence que vous avez aussi n'est pas qu'au niveau idéologique, mais au niveau de comportement personnel et des leaders et des animateurs, enfin de cadres. Je suis très désolé, nous ne sommes jamais montrés arrogants. Si c'est le cas, en tout cas, moi, aujourd'hui, je dirais à ceux qui les font de se montrer désormais assez modestes. En tout cas, nos leaders, à nous, ne nous enseignent pas cela. C'est un homme de conciliation. Vous l'avez déjà vu, vous connaissez son parcours. Moi, je ne vais pas commencer à faire le travail de sa com, de son image ici. Je ne suis pas là pour ce propos-là, je suis ici pour parler de questions de politique nationale. Ok? Là, maintenant, se pose une autre question. Il y a une revendication de reconnaissance d'opposition historique. S'il y a des individus qui pensent que c'est eux qui portent ces statuts-là, libre à eux. Mais cela ne les exonère pas de la redevabilité. Ce n'est pas parce que vous avez ces statuts que vous pouvez vous réveiller un matin, vous proclamer le camp de la patrie, sans trop expliquer aux autres ce que ça signifie, et que vous allez proposer ce camp de la patrie à Félix Tshisekedi. En tout cas, vous en faites le compte rendu quand vous sortez de l'entretien avec Tshisekedi. Vous dites, je suis venu lui proposer de créer le camp de la patrie. Et quand ça ne marche pas, vous pensez que vous n'êtes pas redevable, que nous ne pouvons pas nous interroger, réfléchir. Les statuts, on l'accorde à qui veut. Mais savez-vous que s'il y a eu ici quelqu'un qui avait la légitimité, qu'il était presque incontestable pour ce statut-là d'opposant historique, c'était Tshisekedi. Mais il est arrivé qu'il s'égare. Il s'est égaré pour amener sa troupe dans des combines, dans des discussions secrètes à Ibiza. Ben attendez, comment vous vous exclamez? Mais est-ce que quand Ibiza a commencé, ça a été annoncé à l'opinion, les gens sont partis à Ibiza sur la pointe de pied. Notamment Tchibalabala, qui deviendra plus tard le premier ministre de Joseph Kabila. Bruno Tchibala, qui deviendra plus tard le premier ministre de Joseph Kabila. Tu sais qu'il s'est égaré. Rappelez-vous que quand l'opposition, la fameuse opposition, appelée dynamique de pression avec les mêmes Fayoulou, Jean-Lucien Boussa, José Makila, Vital Kamere. Rappelez-vous quand cette opposition appelle à mobiliser, appelle à la mobilisation contre la fameuse loi électorale qui posait les élections à une date ultérieure, sine die, et qui disait que la priorité était d'abord d'organiser, comment ils appellent, le recensement. Quand cette opposition a appelé à la mobilisation, rappelez-vous, l'UDPS a appelé les Congolais à vaquer à leurs occupations.
C'est quand la manifestation a connu un succès que Tshisekedi de Bruxelles a cherché à se rattraper pour appeler à une manifestation à lui, propre à lui, et qui avait fait flop. Donc, revendiquer cette casquette-là, nous concédons, en toute modestie, mais ça ne vous exonère pas de la redevabilité. Vous avez pris une voie, pendant que tous nous étions convaincus, même le Martin Fayoulou, que l'unique voie pour sortir le Congo de la crise s'appelle dialogue national inclusif. Mais lui, il a pris un raccourci, publiquement, camp de la patrie. Et quand vous parlez camp de la patrie, et là, c'est ce qui se fait le plus mal, en tout cas à certains. Merci. En tout cas à Moukébaï. Quand la patrie, c'est une vision manichéenne de la société. Oh. Du bon et du mal. Attendez. Oui. Donc s'il y a un cas de la patrie. Attendez. Oui, s'il y a un cas de la patrie, les autres sont les antipatries. Oh. Ah ben c'est ça. C'est une vision manichéenne. Si vous clivez. Alors que vous-même vous dites favorable au dialogue. Est-ce que Fayoulou est-il exclusif? Il exclut? Mais ce terme-là, cette terminologie. Quand de la patrie. Quand de la patrie. J'ai eu à échanger, j'ai eu à débattre avec des interlocuteurs, des contradicteurs de l'Amouka ICD. J'ai posé la question, définissez-nous, c'est quel camp de la patrie? Je peux en citer un, Clément Mouza. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit bon. C'est un état d'esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Donc il allait pour créer un état d'esprit avec Félix Tshisekedi. C'est ce qu'il était allé faire auprès de la nation. Merci. C'est pas à l'Union africaine. Merci Mike. Bravo. Merci beaucoup. Vous clivez pendant que nous travaillons à l'inclusion. Merci. Là, il y a un problème. Merci beaucoup, honorable Mike Moukébaï Nkosso, le leader naturel de Lingwala. Comment va la population de Lingwala? Moi, j'ai pas à me cloîtrer dans Lingwala. Non, moi, je ne suis pas du Congo. Vous accaparez de Lingwala. J'ai l'intelligence j'ai de l'intelligence pour apporter des solutions aux problèmes du Congo. Vous ne postulez pas dans tout Congo. Vous avez choisi Lingwala. Écoute, je n'ai pas choisi Lingwala. En 2018, j'ai été doublement candidat. Et au provincial, au législatif national. Et au provincial. Donc ça voudrait dire que j'étais déjà au national. Ne me demandez pas pourquoi vous ne postulez pas. En 2023, de la prison, j'étais candidat au législatif national. Voilà. Mais Lingwala, c'est vous. C'est pas moi, j'ai pas cette perception-là de choses comme les gens disent ici. Mon phénomène quoi, boyer, nzonguya, danji, mbabola kitam. Je vois, il y a des gens qui émergent. Je vois le jeune Merlin Voulou qui est je le salue en passant à Merlin Voulou. J'en suis très fier. J'ai vu que c'est quelqu'un que je connais qui s'est fait élire à Lingwala comme député provincial, qui est maintenant passé ministre provincial du budget. Jésus Noël Chèque va dominer là. Oui, je vois. Je le salue aussi. Il y a des gens. Il est passé plusieurs fois ici. Il est très cohérent et très lucide. Il y a des jeunes qui émergent. J'en suis très fier. Merci. Jésus Noël Cheke ou Domaine Lakou. Mais on avait une émission là pour faire quand même le point sur son secteur, mais il est en train de m'échapper. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. C'est des gens comme ça avec qui nous pouvons faire quelque chose. Enfin, des gens sur qui la République peut quand même compter. Vous voyez, c'est comme ça qu'il est toujours en porte-à-faux avec monsieur qui sont gouverneurs là, comment il s'appelle? Bon, comment vous direz qu'il est toujours en porte-à-faux? Jésus est membre du gouvernement de Daniel Bunda. Il prend des positions. Ah, peut-être vous en savez plus. Moi, je sais. Mais moi, je vois pas. Moi, je sais. Il a rappelé son dircable, là, les messieurs ici. Comment il s'appelle? C'était un malentendu sur une question. Non, pas un malentendu. Sur le plan politique, c'était un enseignement. Oui, je comprends. Tu étais journaliste. Ouais, tu deviens, du coup, sans critère, directeur de cabinet d'un gouverneur. Attendez. Attendez. Le respect. Attendez, alors, moi, je comprends pas. Oui. Donc, si on a été journaliste. Non, ce n'est pas mauvais. Je dis plutôt que, de toute façon, tous les journalistes ne s'équivalent pas. Ouais. Les journalistes que vous étiez, s'il vous plaît. Attendez. C'est vous qui le connaissez que c'était ça. Attendez, moi j'ai travaillé avec Israël. Oui. Qu'est-ce qu'il connaissait de l'administration? Attendez. Mais je pose la question. Attendez. Moi j'ai travaillé avec Israël Moutala. Oui. Ok? Je sais ce qu'il représente en termes de compétences. Alors, pour apprendre, attendez. C'est un journaliste de la presse, en ligne. Non, attendez. J'ai travaillé avec lui. Mais il a été enseigné. Ça, ce n'est pas moi. Je vous parle, attendez. Ce n'est pas moi.
C'est pas le propos de cette émission. Le ministre a même dit, messieurs, s'il vous plaît, essayez, apprenez à être correct. Je suis d'accord. Apprendre l'administration. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le fonctionnaire ne sont pas répondants d'un directeur de cabinet. Je suis d'accord. Donc, lui commence à faire des notes. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis qu'avant qu'il ne devienne journaliste en ligne, j'ai travaillé avec lui dans Congo News, qui était un journal papier, un tabloïd. Pour que vous appreniez comment fonctionne l'administration, ça vous demande forcément vous-même de gravir tous les échelons de l'administration. Sinon, si c'est le cas... Non, connaître. On ne parle pas de gravir, c'est connaître. Mais vous pouvez imaginer ce que ça donne en termes d'ouverture, le métier de journaliste. Oui, le métier de journaliste, mais quel journaliste? Mais je vous dis qu'il a été journaliste dans un journal papier. C'est où? Moi, j'ai travaillé avec lui. Il a eu à porter la coordination du journal quand j'ai été emprisonné pendant près d'une année. Il s'est trompé. Il a donné des injonctions là où on n'avait peut-être pas compétence. Non, mais comment il en arrive là? Quand vous avez connaissance, aujourd'hui vous ne pouvez pas rappeler à l'ordre de votre secrétaire général du parti. Par une note administrative. C'est de l'incompétence, sinon de l'insubordination. Non, moi je ne peux pas. Merci. Mais le ministre l'a fait. Comme vous ne pouvez pas, vous comprenez que votre journaliste l'a fait et la différence entre vous et votre journaliste. Bon, alors. Merci. Puisqu'il en est ainsi, ouais. Et donc on déduit, on va à une présomption comme quoi qu'il n'est pas compétent. Non, il ne l'est pas, parce que la compétence c'est dans les travails. Dans les travails. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet du jour. Bon, ok, d'accord. Mike Mukebai, mais retiens que c'est un brillant. Non, il a été brillant dans l'écriture. C'est un brillant. Non, pas dans les réseaux sociaux avant. Pas dans les réseaux. Dans quelle rédaction tu as travaillé? Mais avec moi. Dans Congo News, c'est moi qui te parle. Ah, c'est toi qui étais son patron. Puis alors il faut bien encadrer. Il a porté la coordination du journal pendant près d'une année. Et je te jure, Congo News à l'époque était l'un des journaux les plus vendus de Kinshasa. Ça c'est connu. Et bah donc, alors. Connu. Mais le problème est de connaître. Une chose est de connaître l'écriture journalistique. Ah non, une autre est la fonctionnalité de l'État. Ne réduisez pas le journalisme à l'écriture, hein. C'est l'impression que ça donne là-bas. Ah, merci. Au départ, c'est l'appréhension des faits et ce n'est pas donné, hein. L'appréhension des faits. Non, mais au moins, nous rappelons ici qu'il a été rappelé à l'ordre. Dit, monsieur, l'administration, n'est pas comme ça. C'est un enseignement. Je suis Noël Sec qui va donner là. Je les salue en passant. C'est comme ça qu'en politique, c'est comme ça qu'on devrait se comporter dans l'administration publique. Moi, Louis-France Kouzike, sa ministre, un conseiller du président de la République va me donner des ordres. Il faut démissionner. C'est clair. J'apprends même qu'il y a certains ministres qui sont rappelés par les membres des familles de la présidence, du président de la République, qui prend le téléphone, monsieur, qui commence à donner des orientations à un ministre d'État, à un vice-premier ministre. C'est pour conserver son poste là de ministre. Mais non. Et il est déconseillé d'aller en politique pour devenir millionnaire. Non. Quand vous allez en politique à l'idée de devenir millionnaire, c'est foutu. Il faut aller en politique à l'idée de servir. Si ça peut vous arriver d'acheter une maison et un moyen de déplacement, tant mieux. Mais ça ne peut pas être la première motivation. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence, du professionnalisme, la chaîne du peuple. Mike Mukebai Nkosso avec moi. On va prendre le deuxième sujet de Jacques Ndala. Avant que je ne revienne sur le détail que je détiens aussi, le plan de mobilisation de recettes, je vais vous communiquer tous les détails ici, mais je voudrais d'abord commencer par donner la parole à honorable Mike Mukebai. Vous, ici sur ce plateau, nous avions donné le meilleur pendant votre arrestation. Et Mike, votre particularité, je ne vais pas l'oublier, vous n'abandonnez jamais le vôtre en temps difficile. D'abord, vous connaissez ce que c'est la prison ici au Congo. Vous connaissez ce que vaut les conditions d'incarcération ou des conditions carcérales ici au Congo. Mike, Jacques Ndala est entre la vie et la mort. Selon les dernières informations médicales hier, ce que Jackie serait admis au coma. Coma dans un état d'inconscience, dans un centre de la place, et il serait déplacé de la prison parce qu'ayant réalisé que la situation était
grave. Il a été ramené dans un centre, et un centre qui n'a pas réuni toutes les conditions pour prendre en charge quelqu'un qui a des problèmes rénaux. On a parlé d'une insuffisance rénale. Ça, ce sont des informations qui nous viennent de circuits médicaux, de circuits sanitaires. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui ne peut pas être réglé, sachant que Jacky, c'était une victime, il y a une bourreau qui, en ce moment, est en train de balader dans toutes les rues de Bruxelles, qui commence même à offenser le régime. Est-ce que ce n'était pas un argument de dire que tout ce qu'elle a allégué était faux? Mais si on prend en compte qu'elle aurait allégué sur Jacky, donc tout ce qu'elle allègue aussi sur le régime devrait, en principe, être considéré comme vrai. Vous avez 3 minutes et demie pour dire aux Congolais la peine que vous partagez avec la famille de Jacky en ce moment. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Je m'explique les divergences qu'il y a entre nous et Félix Tshisekedi, tout à fait normal. Nous ne partageons pas sa gestion. En tout cas, elle est calamiteuse. Elle a conduit, cette gestion a conduit le Congo à la ruine. Regarde, pour venir ici, ça a été un parcours de combattants aujourd'hui. On ne sait pas par où rouler. Quand vous dénoncez que toutes les routes sont détruites partout à Kinshasa, on vous dit on est en train de les réhabiliter. Donc la politique de M. Félix Tshisekedi consiste à laisser les routes se détériorer et par la suite commencer à réhabiliter. Donc c'est cela sa politique, sans d'ailleurs se demander ce que ça cause comme manque à gagner à l'économie nationale. J'en connais beaucoup des opérateurs du secteur de petites et moyennes entreprises qui ont fermé à cause de ces embouteillages. Donc je peux comprendre toutes ces divergences, mais je ne comprends pas que Félix Tshisekedi est président et que les droits de l'homme soient bafoués ainsi. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne me l'explique pas. Je me demande, est-ce que j'ai connu cet homme? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il n'a pas joué à nous duper longtemps et finalement nous cacher son vrai visage? Je m'interroge. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacky, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été arrêté pour une cause la même qui impliquait Dissouchoua. Dissouchoua lui a obtenu une libération conditionnelle. Jacky maintenu en détention. Pourquoi? Pourquoi? Je me rappelle ce jour-là, c'était un samedi 1er mars, quand nous quittions la prison, tous les trois, Seth Kikouni, Mike Mukebaï et Denis Dissouchoua. Jacky était en compagnie de nous trois. C'est dans la cour de l'administration de la prison centrale de Makala que les autorités pénitentiaires lui ont dit: tu retournes en cellule, ton cas sera traité lundi. Et depuis ce lundi-là, qui était supposé être le lundi 3 mars, à ce jour, combien de fois avons-nous ici lancé de cris de cœur pour dire qu'il était malade, qu'il fallait lui permettre d'accéder aux soins de santé. C'est un digne fils du pays quand même. Pourquoi? Je ne pouvais pas imaginer que Félix Tshisekedi pouvait avoir un cœur aussi dur envers des compatriotes qu'il a connus dans son parcours. Des divergences, oui, nous les assumons. Mais il y a quand même des principes, des valeurs pour lesquelles nous avons milité. Nous avons milité ensemble. Absolument. Ça, je n'y comprends rien. Il faut que Jacky meure en prison pour qu'enfin il comprenne. Il faut qu'on perde encore un compatriote de grande valeur. Non. Non, M. Félix Tshisekedi, nous n'avons pas besoin de ça. Non. Merci. Nous n'avons pas besoin de ça. Je crois qu'il est temps. Il est temps sur cette question de droits de l'homme que Félix Tshisekedi comprenne sa responsabilité et sache qu'il n'y a que lui qui répondra devant l'histoire. Et pas tous les autres. Pas tous les autres. Aujourd'hui, c'est Kabila qui paye. C'est son nom qui est cité. Quand on parle de l'affaire Chibeya, au finish, quel est le nom qui est le plus cité? Quel est celui qui est le plus vilipendé? C'est pas Joseph Kabila. Il est temps qu'il prenne sa responsabilité. Merci. Surtout pour le cas de Jacky Ndala. Merci, Mike. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler de mon compagnon de cellule. Je pensais à lui. J'ai vu, là, pendant que je parlais de Jacky, comme en transfiguration son image.
Justin Ngolé, capitaine de FARDC. Justin Ngolé. Détenu depuis 20 ans, monsieur le président l'a dit. 20 ans. 20 ans, monsieur Félix Tshisekedi. Que ce compatriote est en prison est toujours prévenu. J'ai les aucune décision définitive ici. Ça n'aimait personne, surtout pas le général Likoulia, l'auditeur général. Ça ne l'aimait pas. 20 années de détention avec les statuts de toujours présent. Mais dans les pires des cas, comme il est poursuivi pour une question de meurtre, il est poursuivi, donc présumé innocent. Dans les pires des cas, mais c'est la sanction qu'il aurait écopée. Ouais. 20 années. C'est la plus lourde. Le code pénal congolais, que je sache, je parle sous le contrôle de juriste. 20 ans prévenu. 20 ans. Ben, je crois qu'il est temps quand même. Justin Ngolé, nous transmettrons sur le dossier de Justin Ngolé. Merci beaucoup, Justin Ngolé. Beaucoup de courage et force à vous. Vous êtes d'une fils du pays et je pense qu'il est toujours bien que justice soit rendue. Qui, d'ailleurs, par recommandation, devrait être rendue au nom du peuple, exécuté au nom du président de la République. Donc, les deux personnes qui sont responsables de tous les actes et décisions de justice. Alors, Justin Ngolé, force à vous. Je voudrais, de par une obligation de dignité, rappeler un fait. Lorsque Jacques Ndala a publié son message sentant sa mort venir, à ce moment, moi j'ai été appelé. D'abord, il y a quelques jours, parce que nous connaissons l'affaire de santé de Jacques Ndala il y a 5 mois. Nous connaissions, moi et honorable Mike, nous connaissions qu'il avait des soucis avec ses reins. On l'a vu plusieurs fois. Ce qui était de notre obligation, de notre devoir, on en a fait. On s'est battu de toutes les manières pour sa libération, parce que Jackie, petit rappel, fait partie de gens vrais. Quand tu es en amitié avec Jackie, il peut avoir ses défauts, c'est un homme comme nous autres, comme nous tous, mais c'est un homme vrai. Et nous ne pouvons pas, nous, abandonner quelqu'un qui est dans le combat pour un état de justice, un état d'intégrité, un état en voie de développement. Alors, qu'en est-il? Lorsque Jacques Ndala publie son message, moi j'avais un rendez-vous avec quelques compatriotes de l'étranger, que je vais citer ici les noms, qui avaient demandé à ce que je participe à ces lives, à ces spaces, à cette conférence, pour parler de l'organisation de l'État moderne. Parce que c'est là où j'écris assez souvent, ils avaient besoin de partager avec moi sur l'idée que j'ai, une fois président de la République en 2028, l'idée que je me ferais, ou que je me serais faite de chaque secteur de la vie nationale pour son développement. Pendant l'espèce, vers la fin d'ailleurs, on me posa la question de ce que je pensais de Jacques Ndala. Je m'étais suffisamment exprimé sur la question de Jacques Ndala. J'avais affirmé à tous ceux qui doutaient que Jacques Ndala était sérieusement malade. Ça, c'est un. Parce qu'il y a des gens qui se disaient et que c'était vrai, c'était faux. Et que je leur ai dit que le résultat de prélèvement de Jacques Ndala se trouve à l'hôpital HJ. Et quiconque pourrait aller voir l'état de santé de Jacques Ndala et la situation des reins de Jackie. Et il était à nous de demander au président de la République de laisser Jacques Ndala rentrer à la maison. C'est un digne fils du pays, c'est son frère. S'il y avait des problèmes, les problèmes pourraient être réglés plus tard. Et à la fin, les compatriotes m'ont proposé qu'est-ce qu'il fallait faire pour Jacques Ndala. En ce moment, on ne savait pas que Jacques Ndala s'entrerait au coma ou en coma le jour d'après. J'ai dit toute initiative tendant à aider et à soutenir Jacques Ndala était la bienvenue. Et que moi, Louis France, je me battrai pour accompagner et soutenir avec honorable Mike Moukebaï de comment ces initiatives doivent lui être parvenues. C'est comme ça que les compatriotes de l'étranger, je vais commencer par M. Mbiza, qui est très fort sur Twitter. Vous avez Papa Poukas, je le salue tous en passant. Vous avez un compatriote qui réclame d'ailleurs
depuis des années son logo de l'Union Sacrée, son argent n'a jamais été donné. Abou Patriote. Vous avez monsieur Jérès Brad Niembo, lui aussi faisait partie du Space. Et Damami, c'était l'équipe qui avait dit, monsieur Louis-France, nous croyons beaucoup en votre moralité. Nous croyons beaucoup en votre responsabilité et en votre essence d'organisation. Nous voulons que ce soit vous qui preniez l'initiative d'organiser une cagnotte et nous allons contribuer. Moi, j'avais refusé en premier, je dis, de toutes les organisations, je n'aime pas m'occuper de l'argent. Monsieur Brad Niembo, Jérès Niembo, pour ceux qui le connaissent, a même insisté parce que a dit non, il faut que ce soit monsieur Louis-France. Ok. Il faut qu'on achète un téléphone demain, qu'on communique les numéros. Ils ont dit non, cherche l'un de tes numéros, tu nous communiques, monsieur Abou Patriote est en train de faire l'affiche sur le champ pendant que nous étions en plein space. C'est comme ça que je vais chercher l'un de mes numéros, les anciens numéros, je vais récupérer. On va mettre l'affiche, on va publier pendant qu'on était en plein space. Et moi, Louis-France, je désire un jour gérer l'État. Et de faire la différence entre le bien public et le bien privé. J'avais demandé au service Vodacom de bloquer toute transaction. Non, d'abord, tout retrait dans ce numéro, qui est le 081 028 68 34, donc plus 243 81 028 68 34. De bloquer tout retrait. Donc, à dater du jour du premier dépôt de cet argent, jusqu'à aujourd'hui, aucun retrait ne pourra être fait. Première mesure de sécurisation du compte. Deuxième mesure, tout Congolais aura accès à demander chez Vodacom les informations des transactions de ces comptes. M-Pesa. Ça, c'est le deuxième mécanisme de sécurisation de ces comptes parce que nous avons l'obligation de la redevabilité. Il faut rendre compte quand vous gérez un bien public. 3. Lorsque nous allons retirer cet argent avant de donner à la famille comme à Jacques Ndala, nous demanderons à Vodacom de nous imprimer les bordereaux, les relevés. Pour que tout Congolais qui a contribué voie le montant exact. Et Vodacom nous fera un rapport financier en certifiant qu'aucun rond n'a été retiré de ces comptes qui portent sur la cagnotte de soutien à Jacques Ndala. Ce sont des mesures personnelles que personne ne m'a imposées, moi-même. Et bien évidemment, M. Louis-France, lui, a le devoir de contribuer le 3 fois plus du premier montant supérieur du compte. C'est-à-dire, quand le premier contribuable aurait contribué 200 $, M. Louis-France contribue 600 $. S'il contribue 100 $, M. Louis-France contribue 300 $. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être détenteur d'une caisse là où moi-même je ne contribue pas. Même on aura que Mike, lui, il va contribuer les doubles. Pourquoi? Parce que nous voulons aider un frère en détresse, nous voulons aider un frère au coma. Jacques Ndala est dans un état d'inconscience en ce moment. Le peu que nous pouvons avoir, le peu de moyens que nous pouvons avoir, mettons-les à la disposition de Jacques Ndala. Et cet argent, M. Louis-France peut ne pas aller remettre. Nous allons créer une délégation avec les bordereaux, avec les relevés. On va remettre. Parce que les Congolais sont forts dans le détournement. On appelle à une cagnotte, après, ça va être une affaire, il m'a dit 200 000, maintenant, non. Donc, quand vous contribuez, vous devez avoir des informations. C'est comme ça que j'ai toujours demandé aux églises. Communiquez les mabonza et ce que vous en faites. Vous aurez beaucoup de gens. Papa, yozo bengi bato bo chambongo. Mais rapport à mabonzo pesa raté. Pour na pesa mbonga mabonza nengo sale la rango bato ba yebite financière. Mwana na yo mutu akotanga mabonza. Mwasi na yo. Mais ça c'est de l'opacité. C'est une opacité absolue. Et c'est même une tentative de détournement. Parce que et ça, nous qui nous battons pour une république des hommes dignes et intègres, nous devons nous lever, commençant par les églises, commençant mon église La Borne, jusqu'à la dernière église sans adresse, de toujours communiquer les rapports financiers détaillés
des fonds publics. C'est important. Il y a Space Wana. Merci. Je vais vous communiquer les premiers montants déjà encaissés. À ce jour, je crois que c'est le 3e jour, la cagnotte de M. Jakindala est à 464,02 $. Quiconque peut demander chez Vodacom, je répète, 464,02 $ américains. Ça, c'est en dollars. En francs congolais, ça nous fait 59 900 francs congolais. En francs congolais. Alors, c'est là, donc 59 000 plus 464,2 $ américains. Non, pas 2, 0,2. 0,2. Voilà, 0,2 $. Donc, bref, 464 $. Pardon. Qui gère l'argent là? Oh, le numéro là, d'abord c'est le numéro de qui c'est mon numéro. C'est le numéro de M. Louis France. Le jour où vous ne verrez pas clair, appelez-moi. Point. Et c'est comme ça que j'avais demandé à nos compatriotes de ne pas donner un autre numéro à quelqu'un d'autre. Pour la tangai. Le seul numéro par lequel il faut envoyer cet argent, parce que je saurais rendre compte. Force à toi, Jakindala. Merci beaucoup, honorable Mike Mkebayamon, pour nous séparer. Vous pensez que l'initiative... Oui, c'est une initiative que j'encourage et je suis disposé moi-même à y participer activement. Merci. Oui. 081 028 68 34, je répète, plus 243 81 028 68 34. Jusqu'au dernier jour de retrait de cet argent, il n'y aura pas de retrait. Donc, au moment où on a 50 $, non, Vodacom a interdit. Moi-même, j'ai demandé à Vodacom de bloquer. Et c'est une leçon que je donne aux gens de l'Union Sacrée. Au lieu de signer un contrat, on a comme un compte privé. Oh non, Zayan Construction. Ah, papa, l'inicité des fonds publics de l'État. Il faut que vous ayez un compte. Yo, tu as un compte à moi, si tu as un compte, tu as un compte. Et ça, nous devons nous lever. Honorable Mike, on va terminer cette émission avec la question du processus électoral. Qui devrait... Oui, vous avez un mot? Plutôt, je pense que la question la plus importante, c'est celle qui est liée à l'issue de l'ensemble des processus. Non, vous ne m'avez pas laissé terminer. Ah, ok. En principe, le processus électoral, c'est la conséquence de tous les processus de négociation. Sorry. Donc, j'étais disant que nous sommes face à un processus électoral qui n'a pas de perspective, qui n'a pas de garanties et des assurances. Mais avant cela, les différentes initiatives tendant... Non, parce que français, les guébélés. L'initiative Union sur Bato Bazozoa. Et il y a qui en principe aboutir à un processus électoral apaisé et transparent. Mais l'initiative en Union c'est comme trop suspicieuse. Et comme il y a regard, Bassurance ni tozali na honorable Mike, il y a une élection effective il y a 2028. Na ba processus na lombango oyo etamina nzela po tekina ekota na mboka. Nalobaki yango awa na kozongela yango lelo. Nyonso eza kosimbama, tout se tient. Toali na processus so babengi Washington et botaki accord ya Washington. Soko tali accord à Washington na kati accord Washington ezolobela droit. Milongo mibale mobimba ya accord ya Washington ezolobela droit ebite gouvernement ya Kinshasa et République démocratique du Congo na gouvernement ya Rwanda bazali na obligation ya kotia maboko po droit ekoma na suka. Droit secondaire qui comme na suka na droit de dialogue national inclusif ekobima. Très bien. Ce qui droit et boti et comme na suka te nzela dialogue ebima réalité. Très bien. Droit mosana ngo ya makasi ya moto ya lini yali ba ko kutanisa ba benga ba belligérant ba na mandoki et pas le gouvernement et pas le FCM 23.
bakoluka nini na doa bakoluka bazwa o babengi cesser le feu bitumba esila so bazwi cesser le feu nde baye kokota ya mibale bazwa accord de paix soki doa esili accord de paix oyo ekozoma na doa AFC M23 na gouvernement bakoki te koya bango ya mibale mpo babanda koya kosalela yango pour la mise en œuvre yango wana eza kosenga dialogue national inclusive po te oyo ekobima na doa mpo na koleka kosalela yango ekosenga implication de la classe politique ekosenga le plus large consensus politique possible yango wana tozobisa Félix Tshisekedi dialogue national inclusive eyali initiative na ye te ndenge auti koloba oyo ya initiative nanga te bato mpe bakoya kuna ye moto akopona bango te naza na droit de veto tokomalembe tika na lobako ekouta na doa dialogue inclusive national inclusive conséquence ya doa omonaki awawa na bafrike ebimaki omona ede te bakoloba te doa asa bandi koloba te dialogue ezana mobu ekoya dialogue national inclusive ekozala na nzela ya doa ye moko Félix Tshisekedi c'est une partie au conflit poni atindi bato na doa poni kuna te aboyi kokende abina pona boyi na dialogue nde ya pona c'est que Félix Tshisekedi n'a pas obtenu là-bas à Washington n'a pas obtenu à Doha il ne obtiendra pas au dialogue national inclusif soki esengaka mpona bato esengaka mpona bato na Doha esengaka bananga ngoba na Doha ngamu naza ngai nde nakoloba oyo bosala Doha ese bandi et c'est ça la logique sikoyo pasi toa nango ya nini Doha ekangami Doha etelemi Doha etelemi na likambo yako bimisa bao bakangamaki na bitumba ba prisonnier de guerre na ngambo ya FCM 23 babimisaki mampinga oyo ya FARDC oyo balai koto na kamamine na lopango ya MONUSCO bazongi awa sika bazosenga Kisasa abimisa ba prisonnier ya FCM 23 oyo bali molongo molali bali kama sambo 700 prisonniers et pas les camarades yangwana pour na kati ya molongo o ba kombo o FCM 23 tie azu ba général musu atie bango o ba kangama mibumi bale eleka mibumi sato eleka mibumi neleka po ba fundaka bango te bali na makanisi moko na FCM 23 loko andakisa général Philemon Yav o ba kangaye banda mobu koto mibale na tout balé na moko 2021 tele basambisaka ite balinga la Mike ozoka ngai tele lo vraiment basambaka te bola tout mibale toke bandana toke koto mibale na tout mibale na moko koto mibale 2000 tout mibale 20 moko 1 2021 yango wana na tangisa wa blogo nyonso neto wana omoni blogo maba bise moko ba ba train na linga benga yango engunduka oyo mba sai ba inauguration biloko moko ba ko oya biga bat makanisa ya mongo ba sombi ba train ya kala la toko ko sisa na dossier ba train Félix asali action bien yo bozo soutenir donc la question ngwa ko mona te wana ele kwa kimbambala sika malasondene sika na matadi na train wana te sika zela na hola kisao sika likambosko yango wana pe balobi te na bato wana baza kama sambo babula musu babunga ngambo pe ezali yango wana siko Doha etelemi obingai Doha etelemi po ekomi kosenga kaka te gouvernement Kisasa esengeli abimisa 700 prisonniers wana ngambo pe ekomi yango wana siko gouvernement pa zoba bonga ko zo ba général bimisa bango so bimisi bango bava na Kisasa te bazo nzaba kenda Goma na ndio so zo ngambo na kateli kambwa ba général wana o batangami na molongo wana ya bakombo ya FCM 23 babimisa bango bakende Goma gouvernement pe likambwana na bao babungi na kotika bato bakenda Goma ekomi ngambo epai Doha etelemi yango siko eloko ya kobanga yali lokola Doha te tika ya kama mama kanti bana obakisa moko ibale lokola Doha ekomi kotemelo obanga yali ete
oka bitumbe se zongi tokomi ko banga te bitumbe ya makasi po ba tonga monanga mo bami loboya te lokola négociation za soute malamu ngai naza makasi likola moninga po azonga sima to zonga na négociation au moins ko tokomi ko bangela ce qu'on a ko bangela wana eloko moko samina Uvira eloko samina Uvira et eloko ya somme Uvira est un tournant. N'habite sur fait Tshisekedi ayebite eloko samina kukudia et bongoli makambonyo so ko ya lobby ya liboso eloko mona na lelo te ndenge fa dese adjoaki ba wazalendo batamba bango longo ezo simba esote po ani ye moko makanisi na ye mokonzi ya mboka na bawazalendo eza nzela moko te ye mokonzi ya mboka alobi banyamulenge baba nani baba kongomani mpo na bawazalendo banyamulenge baba nani bapaya banguna lelo ebimi na poisa na moni te il y a des contradictions au babengaka na lokota effacer des contradictions rédhibitoires oh ko lokisa batote ba kotika na kolokana te yango na bi c'est un tournant et c'est que fait c'est que de ba ko wana na habite soko mona te ete yesko yemo ko na pasi bato bapesa ba minduki po ba ya ko sunga mboka basunga FADC le ba la visite basa makanisi nzambo ko na gouvernement te et comme pasi etant le kolongwa Uvira eko simba biteni mususu na eko za lolenge nini eko za pasi nini pesi ko yokite ba wazalendo ko Uvira ba jumikano bana bakende suke la cité ba bimisi bana so akasi ba vana ndako eko ba boni bona ta kufi bona ta ko muzalendo omoni ngambo yo makambo to za bate eli eloko somo boko lenge na to ko bisa moindo zangi eloko yo sima yango eko za ndenge bako kabisote sika après sous to okite basa communiquer ni ba toute union so banyamwe ba na envie ba pesa le mikolo zomi pour ba na envie et là kwa bongo siko et ko pesa ba toute na banyamulenge raison na communauté internationale tala ba ko benga na bango yango ya solo bazo bunda po to ba bika po ba ko ko na bango au moins pas une vie et pas si fait si c'est que de passer baye ba ko analyser makambo Uvira merci to sili sawana pa question na ndo tuna yo makambo ya soki ba analyser yango malamu te ekoza matata ndeko na ngai je nalingaki na tuna question ya suka je crois pour na dernier sujet na biso makambo ya train na engunduka bomando loba o Félix Tshisekedi azo sala le côté Félix Tshisekedi azo sala le côté surtout bino en opposition sika Félix a sali quelque chose nzela ya train ezongi Matadi, Kinshasa, et entre-temps, c'est bénéfique pour les Congolais. Laissez-moi le dire en français, je vais revenir à Nouvala. Il n'y a pas de problème. Le Congo ne se développera pas avec du rafistolage. Mais bamba. Le Congo va se développer avec des programmes et des projets. Il faut un programme ferroviaire avec 100 millions, 200 millions, 300 millions de dollars, même plus. Okingai, tala o salami et alini. Nzola o ya engunduka ya train. Kolongwa Kinshasa Matadi. Nzola wana ezaki ya kobeba. Okingai? Bazu bongisi sika moko mibale misatu. Nzola wana zosenga batimola yango balongola yango nyonso. Pona nini? Eloko liboso to nango ya pasi. Omoni nzela ya ngunduka te. Et akabibonde ni bale bote. Écartement. Oza na katikati ya bibonde ni bale wana. Oya rai na biso yali 1067 mm. Oya bakomi ko sala mokili lelo na ba très moderne. Yali 1435 mm. Et c'est ndai to longwa na écartement oya moke wana poto ke na écartement ya monini. Ezo senga te rai na biso esengeli ko bongola yango poto linga te bamboke bele pembe na biso bakomo bongola rai na bango pourquoi moderniser avant de parler du train c'est d'abord les rails Lokola Kenya il faut que lokola Tanzanie na ba norme pour acquérir les trains modernes. Oh la sika. Il faut préalable que machine la sika ngulu. Rail et répondre na ba norme. Si vous avez besoin de rail il y a
67 mm. Non seulement 1067 mm, mais il y a 1910, sur 1800. Banda batonga yango telele de kara iwana moko. Et beba bisike. Même chose au si vous avez commis à Kobamba, vous avez babongisi skami balé misato mini. Très au basombi. Le col là écartement na biso eza kala. On a acheté des vieilles machines. Le Congo a besoin d'un programme. Il faut construire la voie ferroviaire et amener des trains modernes au Congo. Il faut un programme. Et Teko Bambabe, si Mamobu Moko, Tewane Kokufa, pour les attraits. Mais est-ce que maintenant ça c'est l'aspect logistique et technologique? Mais on peut revenir sur l'aspect financier. Écoutez, combien Bongo, c'est des vieux trains reconditionnés. Oui, oui. langi peinture. Il faut un programme. Et bon, c'est le travail de quoi ça va conduire le côté de Boye, de Paco, le même jour, balancer un mot à Gomo et Koufara. Tebalobi, Babou et Koufite Tondi Mabango. Et Koufra, c'est ma sans Motoba. Sans Motoba, ça signifie combien? 6 mois. Sur le Motoba, tu es Johnny Nibale. Et le coup là, compagnie, il faut un programme pour le transport. Les transports en commun, transport urbain, transport interprovince. Et elle va payer beaucoup. Et le quoi accompagner le coup d'animio. N'a pas qu'une de Kolangai, Fedicho, Nabissi, Namuni, Akomaki, le Kassa Nabissi, le quoi accompagner le coup de Transco. Mais ce n'est pas viable. C'est un modèle économique non viable. Matata, ça qui est un malamoté. Auguste Matata, c'est pas un modèle économique à pérenniser. Mais aussi, le son du bis. Bis, on a pris tambola. Et qu'on a qui collecte dans Santal, 1000 francs à Pampa. Et là, bah, tes compagnons, on a un bongo. Pour c'est l'État qui fonctionne. L'État qui peut s'appeler des champs, l'État qui peut sa limba. L'État, il y a un moment où pas si bon des alités. Si on fait ma somme bis c'est un bon moko une année bis c'est Koufi. Et donc c'est même pas bon. C'est pas monté. Ce n'est pas une entreprise Transco. Mais ça aurait été quoi? Cette place. Ça aurait été quoi? Qu'est-ce qui serait mieux? Le col a tout coûté qui va se faire yango toke naka nango kasi le kwa kumba mosika esute. Yosko pona ba changer les transports dans les grandes villes, il est assuré par les transports de masse. Il faut les trains urbains, il faut le métro, il faut les téléphériques, il faut les tramways. Si ma bus c'est Sikoyo, bus c'est Goya. Zela. Bus c'est Goya. Mike Zela mke. Hein? On m'a battu tramway, le gars. Moi c'est hein? Sikoyo nakatanga Moïse Katumbi cheki amote pwani chef nao. Mbongo katanga za osani le kowana ekowe pour misala wana te ouais ekowe pour na ngote Congo l'état congolais azali na bambongo wana te yo tuni pour na ye so bula matai yango na monita ba opesa mbongo na nini limbisa ngai na balikambo yango monita ngo bidimbu yo kana la nanu manga tunyo ma bidimbu zela nanu zela na biso tala to mela kasina nu mai stika sisa na maloba to mela mai kasi to respecter droit de l'homme to continuer to ko kesilisa to mela mai ana chubi otonga yango na omoni le quoi tango bidimbu afuti ba 40 millions celui de droit sur d'euros Katumbi telemeli yango babia moto mabe mukeba telemeli yango po awa so laksi batuto se mabe yondo ko moto mabe ndeko tango batonga mboka bataka mbongo bwana ngo bo bengi bo che balinga ba priorité oyo ndeko ngai siko bo pesi 40 millions na basa bandoa ta kombo ya RDC na entraînement bidimbu yokanga inanu na tuna bidimbu siko yobi tango basa kolata entraînement lati kombo ya RDC Bidimbu, c'est la Congolais qui va prendre les images
de d'entraînement de Barça pour le diffuser dans quel média à l'international? Tango, PSG à l'attaque, visite Rwanda. Na match officiel. Ce qu'on va mettre au canal, au moins visite Rwanda. Mais attends, mais qui va maintenant prendre les images d'entraînement de Barça pour diffuser dans quel média? Et puis pour quelle influence et quel résultat? Non, quel média? Non, qui va? J'ai vu le premier entraînement, la diffusion a été orientée essentiellement dans les réseaux sociaux congolais. Ah, Bilimou, tu as payé 40 millions d'euros pour le public congolais, ou bien c'est pour gagner en publicité à l'international. Je vais te donner un autre exemple. Hein? On crée. Déjà, Transco ne marche pas. Canard ni éléphant blanc et Goku Fanango et Basali compagnie est un Bokonjo Basali compagnie dans le Lengue à Transco Tete Trans Academia. Comment on peut créer une société de transport en commun mais on ne prévoit pas le lieu d'entreposage de bus? Entrepôt, c'est vraiment le si Babi, si nous sommes pour la terre, on voit ma bande, la gâte de ça signifie que c'est une entreprise qui ne fera pas longtemps. Mais il est beaucoup fort. Comment on peut créer une entreprise de transport? Mossa na bango et vendre un matériel roulant. Mossa a transféré vendre un bis. Bis, c'est ça, pas ça, vous vendez. Le pain du peuple comme un trépot. Il y a des bus cannibalisés là-bas. Merci. Sans pneu. Merci. Honorable Mike Moukebaye Nkosso, merci, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de votre libre opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Nous avons aimé les moments d'échange, de télé, d'interaction et d'interférence politique pendant plus d'1h30. C'était un plaisir réel de vous transmettre des informations fiables. Je voudrais, avant de terminer cette émission, comme dans mes habitudes traditionnelles, passer un message au président de la République pour des questions. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais, par cette occasion qui m'est offerte, vous transmettre un message patriotique. Vous le savez que quand il faut vous parler, je vous parle en homme, un bon patriote. On nous avait dit ici que parmi des gens qui ont tenté de faire le coup d'État dans ces pays, il existait certains Américains. Excellence, Monsieur le Président, sur le plan juridique, il faut vraiment revenir au sens panafricaniste. Nous n'avons aucun rapport sociologique avec un Américain. Mais tous ces Américains ont été libérés en moins d'1 année. Tous se trouvent aux États-Unis d'Amérique par respect, selon les règles internationales, d'être jugés par leur pays naturel. Excellence, Monsieur le Président, comment un Congolais qui s'appelle Jacques Ndala doit continuer à croupir, entrer jusqu'au coma pour un fait aussi fallacieux? Parce que quand nous comparons l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État et ce qu'on aurait imputé à Jacques Ndala, aucune commune mesure. En principe, entre les Américains et les Congolais Jacques Ndala, ce sont des Américains qui devraient rester en prison. Mais je voulais vous rappeler une chose, que Monsieur le Président, dans la gouvernance moderne, dans l'organisation des États modernes, le droit de l'homme, c'est le droit le plus prépondérant à tous les autres droits. Parce que dans le droit de l'homme, il y a le droit à la vie, sans lequel aucun autre droit ne peut être revendiqué. C'est pourquoi les instruments juridiques internationaux aujourd'hui, le base juridique international aujourd'hui, mettent un accent particulier sur le droit de l'homme. Mais
interrogez les résultats, interrogez les données internationales, vous comprendrez quelle est la place qu'occupe la République démocratique du Congo dans le respect des droits de l'homme, sur des questions des droits de l'homme. D'atteinte comme des violations des droits de l'homme. Mais la question des droits de l'homme ne devrait pas être discutée avec vous. Parce que c'est ce que Etienne Tshisekedi apprenait, c'est ce que vous aviez prétendument prôné pendant la campagne, c'est même une devise de l'UDPS. Et il n'en reste en rien aux institutions, aux partis politiques qui entrent en contradiction avec leurs propres devises. Parce que le Congo est en contradiction avec sa devise, l'UDPS est en contradiction avec sa devise, vous-même vous êtes en contradiction avec votre devise. Vous avez dit le peuple est d'abord, mais aujourd'hui c'est la famille, ce sont les amis d'abord. Il est dit la République démocratique du Congo, pays de paix, de travail et de justice. Il n'y a ni paix, ni travail, ni justice. Mais si on ne peut pas respecter un slogan, une devise, on ne peut rien attendre d'un programme de plus de 8000 pages. Parce que le slogan, c'est un mot qui n'est pas respecté. Mais comment on peut prétendre respecter son programme de gouvernance, respecter la Constitution qui a 229 articles dans son contenu, mais être incapable d'appliquer une devise? Si la devise de la République du Congo n'est pas respectée, la Constitution ne peut pas l'être non plus. Parce que si nous soulevons aujourd'hui des questions d'inconstitutionnalisation dans les actes juridiques et réglementaires des institutions et des organes de l'État, ça va s'apparenter à une polémique qui ira dans toutes les interprétations juridico-constitutionnelles. Mais pour mieux interroger la respectabilité de l'homme d'État que vous êtes vis-à-vis du respect de la Constitution, nous devons interroger la devise de l'État congolais. Est-ce qu'il y a du travail? Le taux de chômage est de combien? Est-ce qu'il y a justice? Le taux d'injustice est de combien? Est-ce qu'il y a la paix? Le taux d'insécurité est de combien? Donc si cette devise-là n'est pas respectée, on ne peut même pas vous opposer 229 articles pour vous dire que vous ne respectez rien, tant sur le plan des textes que sur le plan de quoi? Des règles qui régissent l'État. Et ça, nous devons vous le rappeler. Parce qu'à l'Union sacrée, personne ne peut vous rappeler. Aujourd'hui, tous les Congolais savent que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de justice, qui résume même la constitution de la République démocratique du Congo, donc votre bilan est largement négatif. Ça peut monter, ça peut descendre, ça peut balloter, c'est ça la vérité. Et la vérité reste la vérité parce que Dieu s'appelle vérité. Ça n'insulte pas, ça ne dénigre pas, ça ne touche pas à la vie privée. Et même alors, dans la vie privée, moi, j'aurais bien voulu dans l'avenir, en 2028, si je serai réellement élu, si Dieu le voudra, que la vie personnelle d'un président de la République soit encadrée par une loi. On ne peut pas laisser le libre cours d'un président de faire ce qu'il fait au nom de ce qu'il veut au nom de la vie privée. Non! L'État moderne, c'est aussi les comportements personnels du président de la République et des animateurs de l'État. Si nous disons ça, nous soulevons des problématiques réelles pour construire un État moderne. Nous n'en voulons à personne, mais nous le dirons toujours pendant que ça ne changera pas. Honorable Mike, dernier mot pour nous séparer. Ma pensée va à Jackie Ondala. Face à l'inhumanité, pas l'humanité, l'inhumanité qu'affiche les régimes, j'en me remets à la justice de Dieu. Je demande à mon Dieu de l'assister. Merci. Il ne faut pas pleurer, honorable Mike, ça fait très mal. Mais bon. Parce que ça vaut la peine qu'on comprenne Tikotak. Parce que Bilo est bêta mawa. Issa Razaka. Tikotak se retrouve juste après. Monsieur Mike Moukebari Nkoso face à la caméra. Est-ce que Congo le est à l'état de droit?
Le contraire état de droit ezalaka nini? Dictature. Dictature. À quel moment mboka ekoki kolongwa na dictature et comme un vrai état de droit? Et quelles sont les conditions où il faut qu'on impose et nani azali acteur où il y a kolongola mboka na dictature à l'état de droit? Mokonzi mboka moto ali acteur makasi. Oui. Pe kaka na nzela moko kolanda be omibe kolobi abu opia. Très bien. So na ina ba le côté fait so état de droit et pas ba le côté fait là où règne la primauté de loi. De la loi. Très bien. La primauté. Très bien. Na makambo etaleli état de droit eloko nini mokonzi mboka Félix Tshisekedi ezangi obeye pour qu'alongola Congo de la dictature à un vrai état de droit? Tango yemoka bali na Kasai malobango ezaka pio za nango ate wa obaki alobaka nini gene nini oyebi to alobaka gene me malobango ekimanga yi nazo ebangote wa alobaka je n'en démordrai pas moto nyonso kolinga ko ko chamboko nanga na pasi na ko bundisa ye na ko kanga ye ata bobeli l'état de droit etalinga ite je me malobana te na bien bongo abi je n'en mordrai pas je n'en démordrai pas yango wana penza état de droit c'est kufa moko wana pende ba chipe matanga lilita bakundi donc je bakunda état de yango wana moko kunda pe état de droit na Congo yango wana mokolo wana eyaki lokola maloba azobisa bato na yabi ayebokota na nzela wana. Très bien. Monsieur Mike Moukeba Nkoso face à la caméra. À ce jour, et l'on connaît sur le plan de la gouvernance, les opposés Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi. Et l'on connaît Bosso Moïbi, Eleki na Bokonjo. Yami Balé. Lokuta. Et l'on connaît les opposés Moïse Katumbi na Martin Fayulu. Et l'on connaît wana ya camp de la patrie. Oh ya Fayulu. Ezani. Moko ebiti. Deux opposés quand la patrie opposé bino na yo biso bi dialogue national yo bimise logo ya moke quand la patrie ko kabola batote. Dialogue eza ko sangisa nyonso. Yo moko ndi dialogue. Si ma yo so ye kaka yo moko na monoko na suso quand la patrie. Yango ani logo kabola biso. Très bien. Avant dernière question. Soyez le comme président de la République. Na maenyon so mokonzi mboka Félix Tshisekedi asali. Oyo tanga nga baction mi balo yo ko pérenniser. C'est-à-dire que oye okuti yango bino vous pouvez continuer na bailan wana oyatiki. Botuma makasi boy. Engana zolo comment Félix Tshisekedi asali na bateti kala ka bongo kenzo. On continue nango. Ata nelo ko sali? Botuma makasi non, ça dit que biloko malamu misa tuto mi balo ya sali yoko continuer nango. Yo misanga yango. On a tuni yo mutuna o. Ngai na ko mona ngote. Mutuna no penda makasi boy. Papa, mais pendant cette temps mutunyo so makamunyo so ko sali ko zala quand même mabete. Makama malamu ko zala. Yo nga bina nga na moniti. Yo zolo. Mais est-ce qu'on continuité à l'état yoko sala mondeni? Yo bandi so babite continuité et ngo bani. Ye so pe papa pour moi la ke bandi otonga te osani. Na moni yango te loko basali na moni yango te tikanga inde ko na moni te. Yo ngo pesa na miso ya yo o yanga ye moni te. Et le côté foin. Atta gratuité. Gratuité, c'est une proclamation. Qu'est-ce que Félix a fait? C'est la constitution qui prévoit ça. Beau train oui. Toké le malembe. Si quoi t'as ma gratuité. N'appelez pas. N'a pas quand est-ce qu'on a gratuité. Félix Tshisekedi a créé ce qu'on appelle l'école de pauvres. Toi, tu peux envoyer tes enfants dans les écoles officielles. Tel que tu es là. Félix Tshisekedi peut envoyer ses enfants là-bas. Le ministre, qui envoie ses enfants dans l'école officielle? Personne. Boto bazanga, le quoi bango, poste na bango passe à monter maïka mwana tongwa bima kenda. Ata bango tangise malama ata mabe etali yete. Yango wana ndi basali école babeli gratuité. C'est pas la gratuité dans le monde te batebele ba. C'est bon.
C'est Boye Koki. Toi, tu peux envoyer ton enfant dans une classe de 200 élèves. Makamunini Oyamabe, le soko comme président de la République. Mokonzambo Félix Tshisekedi a salué, il faut décourager au premier jour. Passation de marché de gré à gré. Yami Balé. Yami Balé. Oh, ya le baki. Oh, Bossan Nanga, Bossan et Sengalagna Yanoro Malamouin. Et le que la caille a pesé qui va te fermer les cachots clandestins. Ngala Kangango. Et Kangama. Oui. Et la caille a pesé bateau. Tant que le bio le connaît à Bandaki. Et c'est vrai qu'il y a des choses à Nzela, dans la zone de l'Angosiko. Kokangaba Boloko ya Molili. Est-ce que le loso qui Moïse Katumbi a commis ministre, le premier ministre Félix Tshisekedi? Il y a opposition à Yozani. Oui. N'a pas de la question? N'a pas de la question? Nandoto. Oh. Nandoto ndeni. Obini. Ndenge bokendaka déjà union. Nandoto. Nandoto. Na Yozani. Tango tokendaka union sake obite te bapesa Katumbi libonga ya premier ministre. Aboyaka yango. Turo sikoyo yo opposition na Yozani. Tout ni tout les atos kenda dialogue tout. Mais la dialogue Félix Tshisekedi aux présidente. Et bon moyen moto akaba libonga. Souyaye. Oh, Yezana. Awa kosola na bato adowa kuna. Ya c'est prêt. Merci. Monsieur Mike Mukeba Nkoso, face à la caméra. Na bossa na kipe. So ni to ba so na ko mo konzo ko Félix ya pimenga passeport na omi pesa passeport. Et fait ça vos soucis passeport hein. Et ça et le gonangaiti. C'est un droit. Merci. Et puis ça n'a candidaté. Nako nini oyo omoni ya malamu makasi oyo pouvoir na kata union sacrée oyo monaka que en tant que acteur politique et lo gana ba ko sala na kata union sacrée ezali à encourager. Ah nde balata kelongi ya nani ya Félix. Baba saka siko Mobutu ele. So baba kisi pe ngo koki. Wana lo encourager. Ero ko na ko beta mabo batata. Bako bisamo bizili akande mboso anataka lo Mobutu. Ayo ko na Kabila. Siko ya Félix. Kala te ndio ndio ko na nani. Ye binze mwate Mobutu ele. Lelo yo encourager kana ni. Wa na penza. Lelo ko yo telemelaka. Oui. Et le côté de Mélana, ils sont sacrés. Nous sacrés. Tenanda makama bangote. Nanda bangote. Aux attendant rapport à Malamuna Mutumokazana présidium te. Te bato beba kuna tebe na bango. Na mga liboso te na koma politicien yibo panisango. Da bato tebe na bango. Na bomoto Vital Kamerhe tebe na ye. Est-ce que ce peut ça da conseil mo na ngambo il faut ba bongisa na union sacrée? Ah ata yo penga na komi moto ko pesa bango batoli. Na ko banda ndengeni. Niti batu ko boto bana na ndenga bo moto boy to bani so que lelo mokonza mo kasengi yo Mike Mukebai makambo na lingaka te yangwa makambo na lingaka te yangwa ko meka ko sande logo te na motinda bo konjinera ko meka te ndenga o kambela mboka la ko meka te poni po bayebi tena ko bula yango bako mekate bayebi bako bayebi te bako sama bayebi kolanda o balo bakate ne tandoke quand ils se retrouvent en privé ils te disent la vérité bayebi te bako yiba bako kosa bayebi po bana bato bango bako tala sikoya bon on nga bakisande ngaza moto yo boy Mike yo le soko komi président to komi ministre interdit nini yo pesa na famille na yo na ngai nazani kila ko pesa liboto na ngate ba yebi ngai kenini koyo ko na boso be prendre ngate ba yebi ngai bazana na yaya na tata na maman na baleki ba yebi te chez moi qu'on blague pas de chez moi à la maison j'ai une image que je construis. Merci. Banda bo mwana ezate so ko mo konzende ko na ko ba yo te ko sima do ba yebi ngai. Très bien. So moi je connais kendo tout le monde habité. On va passer dans la famille à Moïse Katumbi. Il faut pas éviter. Moïse Katumbi est leader à mener na mboka na biso. Bango tu vas mekate. Bango yo mona ko conseiller yo mona que par rapport à famille et tambola net moi bien. Yo so mona so yo ya ko tuna motu na songi so ka kombo na bango na likambo.
Oka komba ya mama Karine makambo. Oka kango. Ah. Ndene ozoli yoka ye. Na likambo makambo ensemble babi mama Karine akota ki akati boye. Neti na bangoma moso alia wana muto mama. Osoka muto mama Karine. Bangoma nini wana bata mama bazala. Na kuna wa bato ba okamba biso muto ministre muto mama. Yo ko bien voté. Yo soka na parti ensemble pour le public muto mama za. Merci. Muto mama. Priez pas. Monsieur Sili. Muto mama.